Congo, son destin, c'est plus que ça. C'est-à-dire que cette nation va être la première nation au monde qui va être reconstruite selon une architecture qui sera inspirée par l'esprit du Christ, c'est-à-dire l'esprit d'amour, l'esprit d'humilité, l'esprit du pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit de service. C'est-à-dire que cette nation, dans sa marche de la refondation actuelle, dès que nous avançons, elle va s'imprégner à un moment donné des valeurs christiques qui vont inspirer sa reconstruction. Je t'ai parlé de l'Afrique du Sud. Tu vois, l'Afrique du Sud, pour être reconstruite, il a fallu qu'à un moment donné, cette nation, que ses dirigeants s'imprègnent des valeurs du Christ. Tel que le pardon, avec Mandela, l'humilité avec des clercs. Il a fallu que des clercs demandent aux blancs de s'humilier, d'accepter que l'esclave devienne chef. Et que Mandela demandait aux noirs de pardonner, pour qu'ensemble, ils puissent fusionner, pour créer la nation arc-en-ciel. Nous aussi, il va arriver un moment dans cette nation où les valeurs christiques, c'est-à-dire l'amour, le pardon, la réconciliation, l'amour agapé, l'amour, pas seulement l'amour envers les gens qu'on aime, mais même l'amour envers ses ennemis, va amener cette nation à être reconstruite sur ses bases. C'est pourquoi je dis ici que cette nation va être reconstruite par un esprit qui va donner au monde l'architecture d'une nation dont Christ est l'inspirateur. Il va inspirer la politique congolaise. Il va inspirer les hommes politiques, n'est-ce pas, pour les amener, n'est-ce pas, à s'imprégner de ces valeurs, les appliquer. Là, je crois dernièrement, j'étais quand même content. Dernièrement, j'ai vu, il y avait une grande rencontre, n'est-ce pas, au Centenaire. Vous vous rappelez? Il y avait, on appelle ça la réconciliation Europe-Afrique. Vous avez vu, j'ai aimé même quand le... Michel Gouin me retransmet ça en direct. Bon, j'ai vu, lorsque celui qui est le chef d'État a parlé, par exemple, Maître Koui, vous avez vu, j'ai aimé ça. Ça, ce n'est qu'un présage, tu comprends? Lorsqu'il a parlé, il a évoqué les valeurs évangéliques. Il a dit que c'est par ces valeurs que cette nation, n'est-ce pas, peut se construire d'une manière solide. Et il a même dit quelque part que le chef de l'État consacrait cette nation au Seigneur. Il a dit. Au Seigneur. Je dis, ce sont des signes qui ne trompent pas. Que cette nation marche de manière progressive et pédagogique de Dieu vers ce destin. Tu comprends? Ce destin, quand je dis que ce n'est pas encore officiel, ça veut dire qu'à un moment donné, le chef de l'État le fait de manière officielle. Jusque-là, c'est au niveau de manière prophétique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Église, c'est prophète. C'est-à-dire qu'il annonce. Mais à un moment donné, ça sera quelque chose, la nation tout entière va être invitée avec lui ensemble, n'est-ce pas, à consacrer la nation à Dieu. Ça, c'est l'étape finale. Vous voyez, j'écris mon livre ici, ces idées m'ont été inspirées en 82, mais je l'ai écrit en 2000. Non, le manuscrit c'était en 96, quand vous voyez là-bas dans... C'est publié en 2000. Vous voyez déjà, et quand vous lisez, vous allez voir que je parle de cette pédagogie qui conduit le pays d'une manière progressive, par la souffrance que nous connaissons, vous comprenez quoi? Les difficultés que nous connaissons, et la volonté de la classe politique d'aller vers la refondation de la nation congolaise. Il y a une pédagogie qui est en train d'instruire le leadership congolais à comprendre qu'il faut puiser l'énergie dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu, pour que cette nation puisse aller de l'avant. Vous comprenez? Même quand on regarde, par exemple, j'aime bien regarder l'accord global inclusif, parce qu'on voit les objectifs. Sun City. Il y a eu d'abord pacification, ceci, et puis on dit réconciliation, armée, intégrée, et puis élection. Bon, il est vrai qu'on a sauté une étape de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes. Quelle étape qu'on a sauté? La réconciliation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été profonde. Il y a eu réconciliation politique. Disons politique pour aller aux élections. Mais c'est une réconciliation pour la refondation de la nation congolaise. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on sent que d'une manière progressive, les épreuves que nous connaissons, peu à peu, est en train d'être comme un pédagogue, vous comprenez, pour amener l'homme politique congolais, de gauche comme de droite, à comprendre que s'ils aiment cette nation, s'ils veulent que cette nation puisse aller de l'avant, puisse avoir la chance d'être refondée, pour que ce peuple soit heureux, donc quelque part, il faut l'humilité. Quelque part, il faut qu'on puisse abandonner des antivaleurs, pour aller de l'avant.
C'est ça, en quelques termes, c'est en quoi consiste votre vision. Et en page 6 et 7, vous alignez 3 visions. Oui. D'abord celle de Kimbangu, Oui. ensuite de Lumumba et enfin de Kasavubu. Si. Existe-t-il le lien entre les 3 visions et Oui. quel est ce lien? Oui. Vous voyez, Kimbangu, c'est pratiquement, je l'appelle notre Abraham. Ok? Disons que oui, notre Moïse, ou Esaïe, il a prophétisé notre naissance. Hein? Quand le Congo avec C est né, parce qu'il y a le Congo avec K. Hein? Le Congo avec K, ça c'est le Congo de nos frères du Bas-Congo, quoi. Ok? À l'époque de Diego Cao, tu comprends quoi? C'est le Congo avec K. Le Congo avec C, quand Léopold est venu en 1885, créer le Congo avec C maintenant, avec tous les restes. Les IC, voilà. Hein? En 21 maintenant, quelqu'un va se lever avec une vision, c'est Kimbangu, n'est-ce pas? Il va annoncer non seulement la fin du règne blanc, ok, de l'époque, et le changement qui vient, où le noir aussi va être restauré par Dieu, hein, dans la dignité, mais il annonce la naissance de cette nation. Il dit, hein, une nation puissante va naître de cette terre, n'est-ce pas, qui va influencer le destin de l'Afrique et le destin du monde. Tu comprends ici quoi? Il a annoncé cela, hein, donc il a annoncé ces choses-là. Et Kimbangu, il avait vu, il a vu aussi que dans sa vision, par rapport à l'église coloniale, hein, tu vois l'église coloniale à l'époque, c'était une église, bon, elle n'était pas parfaite. Tu comprends quoi? Elle était une église qui servait Dieu et la colonisation. Donc, il y avait des imperfections qui font automatiquement que cette église n'avait pas incarné ce qu'on appelle la religion du Christ au sens propre du mot. N'est-ce pas? Bien. La religion du Christ au sens propre du mot, c'est de l'amour. Hein, de l'amour. C'est vrai, ils ont créé des centres d'éducation. Mais quelque part, hein, ils étaient bloqués par le système politique de l'époque, hein, pour être parfaits dans leur rôle. Alors, Kimbangu avait annoncé à l'époque la fin de cette religion coloniale pour une religion d'amour qui va venir. Hein? Bon, quand vous lisez l'histoire Kimangis au début, on parle qu'il est venu fonder l'église du Christ sur la terre. Hein? Ça, c'est une parenthèse. Vous comprenez ici quoi? Alors, il va annoncer. Alors, la chose, comment est-ce qu'elle va se concrétiser? Dans la phase du comment maintenant, nous allons voir que il y a le Bas-Congo. L'histoire a voulu que cette région puisse être le point d'éveil des consciences, hein, du peuple congolais. C'est là que les idées fortes sont parties, la libération avec les Kimpavita et les autres, ça dans le passé. C'est là maintenant que ces idées fortes, quand le peuple congolais cherchait maintenant comment s'émanciper, comment se libérer, y a-t-il espoir, hein?